Imagine apprendre la poterie avec les esprits. Ça, c'est l'histoire de Vianganji, la première femme potière du village de Sé. Je suis avec maman Arlette au village et elle va me montrer comment on transforme la terre en de magnifiques objets. C'est parti. Il y a très longtemps, au Bénin, au village de Dota, une agricultrice était en train de s'occuper de son champ. Au loin, elle vit des esprits qui s'agitaient et qui étaient en train de faire quelque chose dans la terre. Ces esprits, on les appelle des Agais. Les Agais, ce sont des êtres humains minuscules qui vivent dans la forêt sacrée et qui se laissent voir par qui ils veulent. En fait, ils étaient en train de former cette agricultrice qui s'appelle Vianganji à l'art de la poterie. De nos jours à Dota, c'est uniquement les femmes qui ont le droit de récolter la terre d'argile. C'est un lieu de travail, mais c'est surtout un lieu sacré. On se doit de marcher pieds nus et de faire une cérémonie pour les hommes avant de rentrer sur le site. Bien sûr, les trous où on récolte l'argile, c'est uniquement les femmes qui y ont accès et l'ensemble de ce que l'on trouve sur le site a des vertus, notamment l'eau d'argile qui est très utilisée pour soigner. Comme on peut le voir, c'est un travail qui est extrêmement physique et qui est très difficile. Cependant, c'est grâce à cette terre argileuse assez spéciale que l'on peut obtenir des poteries qui sont d'une très haute qualité. Après avoir chargé des kilos et des kilos de terre, direction la maison pour pouvoir créer nos poteries. C'est au village de Sé que la transformation de la terre à la poterie finie se fait. Une fois séchée puis écrasée en poudre, la terre de Dota sera réhydratée afin d'avoir une pâte fine qui sera mélangée à de la poudre d'anciennes poteries cassées. Cette pâte spéciale est la base pour pouvoir faire n'importe quelle nouvelle poterie. Elle doit être mélangée avec le pied jusqu'à ce que l'on obtienne un son et une texture assez particulière. Il faut vraiment essayer pour comprendre. Ensuite, place à la mise en forme à proprement parler de nos poteries. Ici, pas de tour à poterie pour pouvoir créer et faire monter nos sculptures, mais tout se fait directement à même le sol. Comme on peut le constater, pour réaliser ce genre de travaux, il faut une dextérité presque inhumaine. Le travail de la poterie et tous ses secrets est transmis en général de mère en fille. Et bien sûr, pour pouvoir maîtriser entièrement cet art, c'est l'œuvre de toute une vie. Après avoir créé nos œuvres, place à la cuisson. Et là encore, quelque chose d'irréel. La chaleur issue du four artisanal est tellement puissante que normalement on ne peut pas se tenir face au feu. Vraiment, c'est incroyable. Et bien sûr, le résultat est de toute beauté. À partir de juillet, nous organisons le Retour en Afrique Tour, des expériences touristiques inédites. Tu veux voyager au Bénin? Si ça t'intéresse, écris-nous par message.